Je vais vous présenter comment est-ce que l'on peut faire un masque soi-même, à partir des objets qui nous entourent, qui sont proches de chez nous ou dans notre maison, de façon à leur donner une seconde vie, quelque chose qui les recycle. La plupart des masques que nous portons sont fabriqués en Chine. Non pas que j'ai quoi que ce soit contre les Chinois, mais ils ont le défaut d'habiter de l'autre côté de la planète. Alors qu'il existe ici tant et tant d'objets qui ne songent qu'à accéder à une autre existence que celle à laquelle nous les avons étroitement restreints. L'objet que je vous propose d'utiliser est une poêle. C'est un objet très usuel que l'on trouve dans toutes les cuisines, pour ceux qui ont des cuisines, et c'est... Je vais commencer par un petit peu de théorie, mon exposé. Si nous portons un masque, ça n'est pas pour se protéger soi, c'est pour protéger les autres. Parce que nous portons en nous quelque chose de mal, que nous rejetons par nos postillons quand nous parlons. Nos postillons sont chargés de microbes, bestioles, bactéries, virus, acariens, qui sortent de nous et qui blessent la personne à qui nous nous adressons. Dire ça, c'est comprendre immédiatement comment est-ce que l'on va utiliser notre poêle. Nous allons l'utiliser en la positionnant entre soi et la personne à qui nous nous adressons. Démonstration. Je place la poêle devant moi et je dis, par exemple, Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint. On voit que les postillons se sont écrasés sur le corps ferme et solide de la poêle et qu'ils n'ont pas du tout atteint à qui je m'adressais. Les postillons sont passés de chaque côté de la poêle et le visage de la personne est resté sur son corps, sur ses jambes, sur ses épaules, avec ses yeux, sa bouche, son nez, ses oreilles, intacts. Mais dans cette situation, comment exprimer des sentiments ? Parce que notre visage est caché. Ma réponse est de dire, faisons confiance en la poêle. Elle sera mieux que nous. Si elle exprime, si elle libère sa parole, elle saura d'elle-même exprimer tout ce que nous sommes, bien plus que tout ce que nous pouvons imaginer par nous-mêmes. Démonstration. Si je place la poêle loin de moi, il est bien évident que ça n'est pas du tout la même chose, ça ne signifie pas du tout la même chose que si je la place près de moi. Je commence par la placer loin de moi et je dis « Ô lac, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer. » On voit que j'ai exprimé les sentiments les plus profonds et que la poêle n'a pas du tout fait obstacle à ce qui se passait en moi de plus intime. Elle a fait une traduction parfaite et vous avez parfaitement compris ce que je voulais dire. Maintenant, je place la poêle près de moi, comme ceci. Et je dis, nous partîmes 500, mais en arrivant au port, nous nous vîmes 3000. Tant à nous voir marcher. Je vois que vous avez presque eu peur. Vous avez eu l'impression de vous être retrouvé tout d'un coup devant une espèce de chevalier teutonique qui est 500 et puis 3000 tout d'un coup et qui veut attaquer, vous ne savez pas trop quoi, vous ne savez pas trop qui. Vous êtes un petit peu inquiet. Alors,
j'espère vous avoir convaincu que la poêle, par la traduction qu'elle opérait en toute fidélité, multipliait tout ce que l'on est, nous donnait plein de possibilités beaucoup plus complètes que tout ce que l'on peut imaginer, alors que c'est potentiellement tout entier en nous. Quand nous sortons dans la rue, mettons un masque. Mais au lieu de mettre un masque qui multiplie les postillons, mettons un masque qui nous multiplie soi. Sortons avec notre poêle.